Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. On a prié donc pour ça. Et nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Évangile selon Jean, au chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 7. Je vais sauter, je vais ensuite aller au verset 15. 7 à 10, et puis de 15 à 25. C'est assez long comme lecture, mais vous allez être... Alors, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Je vais sauter, je vais aller au verset 15, sinon ça va être long. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Amen. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je continue le message ce matin un peu dans le même sens que dimanche passé. Dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, un petit rappel, j'ai parlé de la grâce et de la vérité, que Jésus était rempli de grâce et de vérité, et c'est ce qui a caractérisé évidemment tout son ministère qu'il a passé sur terre. La Bible évoque beaucoup d'autres exemples justement de l'impact que cette manière d'aborder les gens avec grâce mais avec vérité, a un impact sur la vie des gens. Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples qui ont permis aux pécheurs de croire au Seigneur. Et puisque Jésus avait une bonne manière d'aborder les gens, c'est des foules entières qui venaient pour le rencontrer, qui venaient pour chercher la guérison, qui venaient pour chercher le réconfort, qui venaient pour chercher la consolation. Et Jésus avait un cœur plein de ses bonnes dispositions. Mais je reviens à la question que j'ai posée la fois passée, qu'en est-il de chacun de nous? Est-ce que nous sommes aussi remplis de grâce et de vérité? Ou bien nous penchons plus d'un côté plutôt que de l'autre? Et est-ce que les gens nous trouvent accessibles? Ou alors les gens ont du mal à nous approcher à cause peut-être de notre esprit de jugement. Parfois on est dur, on est cassant dans la manière d'exhorter les gens à abandonner une voie ou à venir au Seigneur. On est parfois cassant, un langage dur, un langage sec, sans compassion, sans tenir compte peut-être de ce que la personne traverse. On est un peu comme ça. Mais tous ceux qui ont approché Jésus avec un cœur qui le cherchait, avec un cœur qui désirait avancer et aller à un autre niveau, toutes ces personnes ont changé de vie. Je vous cite juste 2 cas.
C'est le cas, par exemple, de Matthieu et de Zachée, que vous connaissez, qui étaient ce qu'on appelait des collecteurs d'impôts. C'était un métier qui était un peu trop critiqué à l'époque parce que c'était des hommes qui étaient connus pour le goût de l'argent et on les considérait comme des voleurs, on les considérait comme des fraudeurs, des gens qui pratiquaient la fraude et même à la limite ils pratiquaient l'extorsion de l'argent des gens. Mais au contact de Jésus, aussitôt qu'ils ont approché Jésus, Jésus en a fait des hommes justes. Amen. Voici ce que Jésus est capable de faire et qu'il attend de nous que nous fassions vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis des gens qui nous entourent, des gens que nous côtoyons. Dans mon dernier message, justement, j'ai évoqué la rencontre de Jésus avec la femme qui avait été accusée d'adultère. On l'avait attrapée, qu'elle avait été en adultère, etc. Et j'ai aussi fait l'exemple, donné l'exemple, j'ai fait allusion au cas de Pierre. Pierre qui avait renié Jésus, vous savez, la peur de ce qu'on allait malmener, les maltraiter, a fait que non, je ne le connais pas 3 fois. Pourtant, Jésus l'avait prévenu, mais Jésus ne s'est pas arrêté là-dessus. À cause de ce cœur de compassion, à cause de la grâce qui remplissait sa vie, il a fait grâce à Pierre. Quand il est ressuscité, il a voulu le voir. Il a envoyé un message personnel et particulier à Pierre. Il dit, mais dites aussi à Pierre, dites aux disciples, tous mes disciples, que je les pressais dans Galilée, mais que dites aussi à Pierre qu'il soit là. Parce qu'il savait dans quel état Pierre était. Il disait certainement, si vraiment on me dit qu'il est ressuscité, comment je vais faire? Est-ce que j'aurai l'occasion vraiment de le regarder en face? Mais Jésus dit, dites aussi à Pierre qu'il soit là. Quand nous faisons face à des personnes de mauvaise vie, des gens qui ont péché, des gens qui sont connus pour ayant été des pécheurs, etc. La ville entière les connaît comme des pécheurs. Je vais rappeler ce que j'ai dit, la manière dont on peut aborder les gens. On peut les aborder de manière différente. Et ça dépend de chacun, justement, de ce qu'il y a en lui. On peut les aborder de manière différente. Il y a une approche de sévérité, qu'on peut qualifier d'une approche de condamnation. Ah, il a péché, il mérite qu'il soit puni, etc., etc. C'est cette approche où on dit crûment la vérité. On ne porte pas des gants, on dit la vérité toute crue, sans compassion, sans entourer ça de grâce, sans comprendre que la personne est déjà diminuée par la vie qu'il a menée, par le regard que les gens portent sur lui, mais on lui dit la vérité crûment à l'interlocuteur, sans aucune grâce. C'est vraiment comme un coup de grâce pour l'achever, comme un coup de grâce pour achever la personne. Ce n'est pas une bonne approche, vous êtes d'accord avec moi? Si nous aimons les personnes, si le Seigneur nous demande d'aller vers des personnes en les appelant, en les cherchant et en voulant qu'ils reviennent à la connaissance de la vérité, on ne peut pas y aller avec une approche de condamnation. On ne peut pas y aller avec une approche de condamnation. Le résultat ne peut que éloigner la personne. Ça ne peut qu'éloigner la personne. Et lorsque un tel esprit règne dans une église, lorsqu'un tel esprit règne, un esprit de condamnation, ben les pécheurs vont vite se rendre compte que dans cette église, il n'y a pas de pardon. Dans cette église, il n'y a pas de pardon. Ou ils vont rester, mais ils vont vivre dans l'hypocrisie. Ils ne voudront jamais que personne ne sache quel genre de vie ils mènent, à quoi ils touchent, etc., quels sont leurs contacts. Ils voudront vivre dans l'église, mais en menant une vie d'hypocrisie. On ne peut pas encourager ça, d'avoir des hypocrites dans l'église. Sinon, ils vont carrément fuir et changer de place. J'aimerais aussi, dans ce cadre, ouvrir une petite parenthèse. Vous savez que dans les églises, il y a des personnes qui peuvent être mises sous discipline pour avoir commis quelque chose. Ça existe depuis toujours. Quand on met quelqu'un sous discipline, bien aimé, ce n'est pas pour achever la personne. C'est une façon de la gagner. On cherche à la gagner. Parce que le souci de l'amour fraternel qui doit nous animer doit demeurer même vis-à-vis d'une personne qui est mise sous discipline. Parce que nous voulons gagner une âme. Nous voulons gagner une âme. On n'a pas mis là pour punir, pour dire que lui c'est le méchant, c'est le mauvais. Non, c'est pour que la personne change pendant ce temps, qu'elle cherche la face de Dieu, qu'elle s'améliore et qu'elle abandonne les mauvaises voies dans lesquelles elle était engagée. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, le verset 30, « Le fruit du juste
est un arbre de vie. Et la deuxième partie, et celui qui gagne des âmes est sage. Celui qui gagne des âmes est sage. Que dans tout ce que nous faisons, dans tous les contacts que nous pouvons avoir, que nous soyons absolument poussés par ce souci, ce désir de gagner des âmes. C'est pour ça que j'ai donné comme titre au message, le sage gagne les âmes. Nous avons chanté un chant ici qui dit, notre Dieu est un Dieu qui a une sagesse éternelle. Et ce que nous pouvons avoir comme sagesse nous vient de lui. Alors demandons encore plus de sagesse pour que nous puissions gagner encore plus d'âmes. Et il y en a beaucoup qui traînent encore dans les rues. Donc nous avons cette approche qui est sévère, qui est une approche de condamnation. Mais nous avons une approche aussi libérale. Alors, il y a des églises où c'est comme ça. Là. Laissez faire, laissez aller. C'est sa vie, laissez-le. Non. C'est une approche qui ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est manifester la grâce de Dieu sans condamner, sans réprouver, sans corriger la personne. Le but de mêler les deux, la grâce et la vérité, c'est parce qu'on veut amener cette personne à quitter la mauvaise pente dans laquelle il se trouve. Or, si on vit dans une société où tout est libéral, tout est permis, etc., et la Bible nous dit que tout est permis mais tout n'est pas utile, mais si on vit dans une société libérale où il n'y a pas de repentance, vous savez que quand il n'y a pas de repentance, Dieu n'est pas honoré. Quand Dieu n'est pas honoré, bien-aimé, ça veut dire que son honneur est foulé aux pieds. Dieu ne peut pas prendre plaisir dans une telle assemblée. Donc, nous ne pouvons pas encourager d'aucune manière une attitude libérale dans la manière de traiter les situations qu'il y a dans l'Église. On ne doit pas conforter le mal dans la vie d'une personne. On ne peut pas se permettre ça d'aucune façon, parce qu'on ne l'aide pas à changer à ce moment-là. On n'aide pas cette personne à quitter les mauvaises voies pour revenir sur la voie que le Seigneur lui demande de faire. Le but d'exhorter les gens, c'est d'ouvrir les yeux à la personne, à sa réalité. Que la personne sache, oui, mon frère, ma soeur, tu es dans tel état. On ne te condamne pas, mais c'est ça l'état dans lequel tu es. Donc change. Nous prierons pour toi, nous allons t'accompagner. Nous voulons que les choses s'améliorent dans ta vie. Sinon, si on laisse faire, ça veut dire que nous-mêmes, on ne montre pas et on ne ressent pas la gravité du péché. Et la gravité du péché, c'est quelque chose qu'on doit absolument enseigner aux gens pour qu'on ne se dise pas qu'on peut pécher n'importe comment, la grâce est là, la grâce est là. Non, ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu. La vie d'enfant de Dieu, c'est de fuir le péché. Le plus possible, fuir le péché, et tant qu'on peut le faire. La Bible dit dans Ésaïe, au chapitre 26, le verset 10, « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. » Si tu fais grâce au méchant et qu'il reste dans sa méchanceté, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point d'égard à la majesté de Dieu. Dieu n'est pas honoré dans ce cas-là. Et nous voulons honorer Dieu par notre vie. Nous voulons honorer Dieu par notre démarche. Nous voulons honorer Dieu par notre attitude, par notre langage, par toutes sortes de moyens. Nous voulons que notre vie puisse honorer Dieu. C'est dans le même sens que l'Éternel s'était adressé au sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, vous connaissez, qui avait des enfants qui servaient dans le temple. Je vais lire un texte ici. Enfin, je mets le contexte. Ces enfants servaient le temple et ils faisaient des choses qui n'étaient pas correctes, mais aux yeux du peuple. Et ça n'honorait pas Dieu. Et Dieu était fâché, Alors, il a envoyé un homme de Dieu pour dire ceci au sacrificateur Élie dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 29. Il dit, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes ?» Les gens apportent des sacrifices et des offrandes et ces enfants s'en servent pour leur plaisir, n'importe comment. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Il y avait une part qui était réservée aux sacrificateurs. Mais ce qui est à Dieu est à Dieu. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient, il s'adresse spécifiquement à Élie, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison
et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Ça, c'est ce que Dieu avait promis. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ça est parce que le sacrificateur Élie n'était pas le premier venu. Il était au courant. Il savait ce qui se passait dans l'Église. Il connaissait les agissements de ses enfants. Il savait que c'était des choses qui étaient réprouvées. Même le peuple voyait ça, le peuple regrettait, mais c'était des sacrificateurs, ils étaient en titre. Mais lui, le père, lui, le responsable, n'a rien fait. Il a laissé faire, il a laissé aller ses fils, alors qu'il savait qu'il déshonorait Dieu aux yeux du peuple, et il n'a absolument pas réagi comme devait réagir un responsable. Et le châtiment qui lui a été infligé était vraiment à la hauteur du forfait qui lui a été annoncé. Il y a été dit au verset 33 de ce même texte que « Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. » Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Tous ceux de ta maison mourront dans la fleur de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné, c'est qu'ils vont mourir tous les deux le même jour. Sévère, sévère. Dieu honore ceux qui l'honorent, mais ceux qui le déshonorent, mais Dieu est sévère avec eux. Amen. Il laisse la grâce pour que les gens changent, mais si les gens ne veulent pas changer, c'est ça le risque qu'il y a, et c'est ça les conséquences, justement, de cette approche libérale. Nous ne pouvons pas, je ne laisserai jamais un frère, une sœur dans cette assemblée vivre dans le mal, j'adresserai le mal. La réponse revient à la personne. C'est à elle de réagir. Nous ne pouvons pas tordre le bras de quelqu'un. Si tu veux continuer à vivre dans le mal, nous aurons au moins enlevé notre responsabilité. Nous avons dit, nous lui avons dit, nous l'avons prévenu, nous l'avons encouragé, nous avons prié pour lui. Mais il a fait son choix. Alors il va assumer les conséquences qui vont arriver. Donc il y a eu cette approche sévère de condamnation, il y a l'approche libérale, etc. Mais nous avons une approche équilibrée qui est la plus appropriée. Vous comprenez que là où il y a la grâce et la vérité, c'est vraiment la bonne chose. Amen. Il y a la bonne chose. Il y a un danger de parler uniquement de la grâce. Il faut s'appuyer évidemment sur la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire, parce que c'est elle qui est la vérité. J'irai voir une personne, j'irai voir cette personne avec la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation, par rapport à ton état. Mais tu as le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Mais mon rôle à moi, c'est de te prévenir pour que tu puisses changer. C'est mon souhait, c'est mon désir et c'est le désir de l'Église. Donc on y va, on l'appuie, notre exhortation, sur base de la parole de Dieu parce que c'est la vérité. Et la parole de Dieu est qualifiée comme étant la vérité. Elle est qualifiée aussi par Jérémie, dans Jérémie 23, 29, on ne peut pas lire, comme un marteau qui brise le roc. Quand la parole de Dieu arrive quelque part, elle vient séparer les choses. C'est comme une épée tranchante, dit l'Épître aux Hébreux. C'est une épée tranchante. Tu écoutes la parole de Dieu, tu obéis, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit arriver dans ta vie. Amen. Je prie le Seigneur que nous puissions savoir nous servir de la parole de Dieu, pas juste comme un verset qu'on vient lancer sur la face de quelqu'un en disant « Piouf, voici ce que tu fais ». Non, mais nous venons avec la grâce de Dieu. Dit, le Seigneur t'aime, c'est pour ça qu'il nous envoie t'avertir. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, que la parole de Dieu va venir mettre le doigt sur la plaie à soigner. Ce n'est pas moi qui viens venir mettre le doigt, mais c'est la parole de Dieu qui va mettre le doigt sur la plaie à soigner. Et si tu veux guérir, écoute la parole de Dieu, et la parole de Dieu va faire son œuvre. Donc quand cette vérité est annoncée avec compassion, avec un cœur d'amour, comme Dieu nous a aimés, on l'a tellement chanté ce matin, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Jésus nous a tellement aimés qu'il a accepté d'aller mourir comme un brigand sur ce bois infâme. Et il l'a fait pendant que nous étions encore des pécheurs. Et donc, quand la vérité est annoncée avec compassion, le résultat encourage la personne. Il ne sent pas qu'on est venu la condamner, mais elle sent qu'on lui veut du bien. Ça l'encourage à abandonner. La personne se sent valorisée. Ah oui,
Il est venu me voir par amour pour me dire ça, vraiment. Et il a pris le temps de prier avec moi. La personne se sent encouragée. La personne se sent valorisée. En même temps qu'elle prend conscience de son besoin de transformation. On ne vient pas juste apporter la parole, juste pour rien. C'est pour que les gens prennent conscience du besoin qu'ils ont de changer, d'être transformés, de se laisser transformer par la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des résultats qui réjouissent le cœur de Dieu. Et c'est ça la voie de la sagesse. C'est ça la voie de la sagesse, celle qui permet de gagner les âmes. Une telle approche, une approche équilibrée, permet de gagner les âmes. Et il y en a beaucoup d'âmes qui sont encore en train de traîner dans les rues. Je vais prendre un exemple comme j'ai pris dimanche dernier, où on voit que cette troisième approche équilibrée a été appliquée encore dans la vie d'une autre femme, le texte que nous venons de lire, cette femme samaritaine. L'histoire, le contexte, c'est que Jésus, dans ses voyages, etc., il est en train de revenir de Judée et il se dirige à nouveau vers la Galilée et il choisit de passer par la Samarie. Il aurait pu contourner, passer par un chemin plus long, mais c'est plus direct de passer par la Samarie pour aller en Galilée. Il passe là-bas en sachant ce qui l'attend. En Samarie, les Juifs n'étaient pas les bienvenus. Ils n'étaient pas les bienvenus parce que il y avait comme une rivalité entre les deux. Donc, mais sur son chemin, il s'arrête quelque part sur le puits de Jacob, au puits de Jacob, dans la ville de Sichar. Il s'assied pour se reposer, prendre un repos, parce qu'il était homme. Il était Dieu, mais il était aussi homme. Il était fatigué des fois, et quand il est fatigué, il s'arrête là, et du coup, il y a une femme qui vient. Il a discerné, quand il a vu cette femme venir chercher de l'eau, il a discerné que cette femme avait besoin de libération. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que c'est à la 6e heure, c'est-à-dire que midi, comme à notre heure de midi. Habituellement, on va chercher l'eau dans les pays des déserts quand il fait encore frais, tôt le matin. Mais à midi, en plein soleil, c'est pas une heure, c'est une heure inhabituelle pour qu'on voit quelqu'un aller chercher de l'eau. Et Jésus voit cette femme venir, il n'y a personne, toute seule, à midi, il dit, cette femme a besoin. Il a discerné que cette femme avait besoin de libération. Elle avait sûrement honte que les gens la voient, en même temps que toutes les autres femmes vont puiser l'eau, elle va y aller à l'heure où il n'y a personne, parce qu'elle avait honte qu'on voit, parce que les gens connaissaient sa situation. Le texte nous a dit qu'elle avait 5 maris, elle a déjà eu 5 maris, et elle était à son 6e. Elle n'était même pas son mari, en fait, il vivait en concubinage avec ce 6e homme. Donc, aller puiser de l'eau à cette heure-là, c'était inhabituel, c'était quasiment pour éviter les regards des gens. Et c'est ici que j'aimerais qu'on regarde ensemble comment Jésus a procédé. Ça, c'est une âme. C'était une âme à sauver. C'était une âme à libérer. C'était une âme à sortir de cette honte. C'était une âme sur laquelle il fallait investir même le temps. Il avait encore peut-être un long voyage à faire, mais il fallait prendre du temps pour une âme. Le prix d'une âme, nous ne l'imaginons pas. Le prix d'une âme. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'amuser avec les âmes que Christ a rachetées. Ça a coûté cher à Jésus-Christ. Jésus donc s'arrête. Et à première vue, donc, elle prend contact avec cette femme. Je ne vais pas lire tout le détail. Il lui demande de l'eau. Il dit, mais comment toi, qui es juif, peux me demander, à moi, une femme en plus, une femme samaritaine, de me demander de l'eau? Donc, elle est fermée. Elle est fermée au contact. C'est un étranger, c'est un homme, je crois, du juif. Elle est fermée à tout contact, mais elle devra se rendre compte que Jésus veut aller quelque part. Et l'histoire nous montre à la fin que cette femme va être un personnage clé pour la suite de l'histoire. Un personnage clé, une personne qui était rejetée, qui était méprisée, qui était fichée, qui était mal regardée aux yeux des gens, va devenir un personnage clé pour la ville de Sichar. Parce qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Oh, ma prière est que chaque fois que des pécheurs nous rencontrent, qu'ils puissent trouver la même grâce, la même préoccupation en nous. C'est vraiment ma prière. Qu'ils puissent trouver la même grâce et la même préoccupation vis-à-vis d'un pécheur. Il ne faut pas vite s'arrêter
quand on fait face à la dureté d'une personne. Je lui ai déjà parlé, mais il ne veut rien savoir. Je lui ai déjà parlé, il n'écoute pas. Je lui ai déjà parlé, il veut rien savoir de moi, il me traite dans tous les sens. Ne vous arrêtez pas à la dureté de la personne. Demandez à Dieu, donne-moi la patience. C'est une âme à gagner. C'est une âme à gagner. Donne-moi la persévérance. C'est une âme à gagner. Ne soyons pas pressés en disant, oh, j'ai tout essayé, c'est fini, je n'ai plus. Non. Bien-aimés, ne soyons pas arrêtés non plus par l'indifférence des gens. Vous savez que ce qui nous arrête souvent quand nous faisons des efforts d'évangélisation dans les rues, des fois, ça arrive rarement, mais ça arrive des fois. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, tu veux lui donner un pamphlet, etc. Une fois, on l'a fait ici. Quand les gens nous voyaient venir avec des pamphlets, ils changeaient de trottoir. Ils changeaient de trottoir. Regardez, l'indifférence des gens, que cela ne nous arrête pas. Que cela ne nous arrête pas. On peut vous traiter de tous les noms. Aujourd'hui, c'est une étiquette qu'on colle aux gens, c'est comme une injure. Finalement, on dit, mais vous êtes des témoins de Jéhovah. Non, mais c'est pas ça. Et que rien de tout ça ne nous arrête, que nous puissions avoir la préoccupation. J'ai une histoire de Dwight Moody. Moody, c'est un évangéliste du 19e siècle. Il a beaucoup de belles des épisodes de sa vie qui marquantes, vraiment. Et une fois, il a pris la décision de commencer à évangéliser. Je vais évangéliser 2 personnes, gagner à Christ 2 personnes par jour. C'est un gros défi. C'est un gros défi. Il faut être décidé pour le faire. Hein? Et puis, pour je ne sais pas quelle raison, un jour, il a oublié de sortir. Et il est presque minuit. Il est presque minuit. Il dit, non, c'est pas possible, je n'ai pas fait ce que j'ai promis de faire. Et il est sorti à minuit. Il a commencé à marcher dans les rues. La première personne qu'il croise, un policier. C'est eux qui font la ronde la nuit. Et il arrête le policier, il parle. Il dit, il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Le policier regarde, il dit, mais attends, est-ce que c'est un somnambule? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il faut que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Le policier était un peu irrité, il dit, mais c'est tout ce que tu as à faire, c'est tout ce que tu as à me dire, c'est tout ce que tu as de mieux à faire. Rien d'autre que de venir me dire ça à minuit. Mais ils ont continué à échanger, je ne sais pas les détails, je ne connais pas les détails de leurs échanges. Ils ont continué quelques échanges, et puis il est parti, et lui, il est rentré chez lui. Il avait parlé à une personne, mais il a continué, il ne voyait personne d'autre, il était tard, il est rentré à la maison. Et quelques jours après, à sa grande surprise, il a dû se présenter. Il a dû se présenter, je suis serviteur de Dieu, tu peux me joindre à tel endroit. Quelques jours après, c'est le policier qui vient le voir, qu'il avait été touché. Avec tout ce qu'il a dit, il était irrité, il lui a dit toutes sortes de mots, etc. Mais il était touché dans son cœur. Ça montre, bien aimé, que le premier contact, ce que la personne va vous afficher comme premier contact, n'est pas nécessairement réel. Ce qui se passe à l'intérieur de lui, il peut être bouleversé par ce qu'il entend, mais vous ne le voyez pas, il ne le dit pas, il ne le manifeste pas. Votre rôle, c'est de continuer à prier. Le Seigneur a vu le geste que vous avez posé, et c'est lui qui va continuer à travailler dans le cœur. Parce qu'on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le pécheur de pécher. C'est le Saint-Esprit. Nous forçons des fois, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Cet homme est revenu touché, et il a été sauvé, il a reçu Christ dans sa vie, et il a été sauvé parce qu'il ne s'est pas arrêté, Moody ne s'est pas arrêté sur cette indifférence et sur les réponses qui n'avaient pas de raison d'être de ce policier. Alors Jésus non plus ne lâche pas, malgré la fatigue. La femme semble s'opposer à tout contact, il dit non, qu'est-ce que tu veux? Toi tu es juif, moi je suis femme. Et malgré la fatigue du voyage, Jésus n'arrête pas. Malgré cette fermeture qu'il a constatée auprès de la femme, Jésus n'arrête pas. Mais Jésus ne se dit pas, mais moi j'ai encore un long chemin à faire. Je vais lui donner encore 5 minutes. Je vais lui donner encore 5 minutes. Il ne se précipite pas. Parce que si tu lui donnes que 5 minutes, tu vas vouloir précipiter les choses. Mais au moins j'aurais fait le devoir, je lui aurais parlé de son péché, de ci et de ça, et de ça. Non, il ne se précipite pas pour juger cette vie de désordre de cette femme. Elle a eu 5 maris, elle était avec un 6e qui vivait en concubinage. Alors,
il a eu cette approche justement que j'encourage, une approche où elle vient avec un échange de nature plutôt spirituelle. Ici, il va partir des choses qui sont des choses normales de la vie, des choses naturelles. Il va lui parler de l'eau. Il parle de l'eau. La question c'était sur donne-moi de l'eau. Il va partir de cette eau pour parler de l'eau vive, pour parler des sources d'eau vive. Il est parti de ça pour parler du salut et que celui qui boit l'eau de vie n'aura plus jamais soif. Il est parti des choses naturelles. Parfois, nous cherchons à compliquer des choses. Parfois, une personne, on peut l'aborder par rapport aux événements qui ont fait que vous le rencontriez. Vous pouvez partir à parler sur le beau temps. Vous pouvez juste partir sur le beau temps. Ou si vous passez sur les conditions météo en disant « Oh, mais il y a beaucoup de neige aujourd'hui, etc. » Eh bien, ça, c'est Dieu qui a ouvert le stock de neige qui est en train de déverser sur la terre. Il y a toutes sortes de moyens. Et il y a quelqu'un ici au milieu de nous qui est bon dans ça. Là. Et Jacques est bon dans ce genre de contact. Il va partir d'un mot qui est sorti de la bouche de son interlocuteur pour l'amener dans les voies du Seigneur et puis lui parler du Seigneur. Nous devrions trouver ça. Ça fait partie de la sagesse qu'on peut demander à Dieu. Ça nous permet de gagner des âmes à Christ. Donc, il va provoquer cet échange du Seigneur. Il parle des choses naturelles, etc., pour susciter finalement son intérêt. Au verset 15, nous l'avons lu tout à l'heure, la femme lui dit, il a suscité son intérêt quand il lui parlait de celui qui boira de cette eau, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme est intéressée. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle a regardé ça au niveau terre à terre, etc. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. D'abord, il a gagné l'attention de la femme qui lui demande maintenant, donne-moi. Il n'y avait pas de contact au début, mais donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. Il a suscité son intérêt et c'est à partir de là qu'il a parlé à sa conscience, qu'il lui a présenté sa vraie situation au verset 16, quand il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Là, il va aborder le vrai problème de cette femme. Il n'a pas abordé ça du premier coup, il dit, mais qui es-tu toi pour me demander d'aller chercher mon mari? Il a d'abord eu son attention, son intérêt, il y a un contact qui a pu s'établir, et là il lui dit, va, appelle ton mari. Avant même de lui répondre sur la question de l'eau, va, dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, elle a ouvert son cœur, parce que sa conscience était touchée. Je n'ai point de mari, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Le point était adressé. Le problème de cette femme était vraiment adressé, et il va lui révéler évidemment sa vraie situation maritale, et cette femme va réaliser progressivement qu'elle a affaire à quelqu'un qui est hors du commun, hors de l'ordinaire. Le langage de Jésus là-bas, de l'eau de vive, etc., et même jusqu'à lui révéler sa situation que lui ne connaissait pas, il dit, mais j'ai affaire à quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Il y a quelque chose dans cette personne, et elle a commencé à l'appeler. Je ne sais pas si vous avez vu, au départ, c'était un étranger. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un étranger, moi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ensuite, c'était Seigneur. 2 fois Seigneur. Au verset 11, il parle de Jésus, il l'appelle Seigneur, Maître, jusqu'à dire, je vois que tu es prophète, au verset 19, pour lui avoir dit ce qu'elle vivait de difficile. C'est donc ce qui faisait sa honte. Le Seigneur l'a sorti au grand jour, et pas de mauvaise façon. Pas de dire, va-t'en toi, si tu es une femme de mauvaise vie. Non. Tu as eu 5 maris et tu as eu raison de dire que ce n'est pas ton mari. Pour dire que quand un pécheur est en présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va travailler. Quand le pécheur est en présence d'une personne qui est venue avec un cœur comme le cœur de Jésus, voulant exhorter, voulant gagner cette âme, le Saint-Esprit entre en jeu et c'est lui qui va convaincre de péché et c'est lui qui va attirer le pécheur. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne une telle sagesse pour que nous puissions gagner les âmes. Que nous ne soyons pas brutaux, pas de brutalité dans la manière d'aborder les gens, mais que nous puissions avoir la compassion. Je comprends que c'est difficile ce que tu vis.
mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Voici ce que le Seigneur veut pour toi, etc. Donc, attirer ce qui peut attirer le pécheur. Et le résultat de la démarche de Jésus a été vraiment payant. Il s'est révélé donc aux yeux de cette femme comme étant le Messie. Et au moment convenable, il lui a dit, oui, je le suis, moi que tu vois devant toi, je suis le Messie que tu attendais, c'est bien moi. Parce que le cœur de la femme était prêt. Était déjà touché, était déjà travaillé. Le Saint-Esprit avait déjà déposé quelque chose en elle. Le Saint-Esprit avait déjà fait l'œuvre, la femme était prête. Donc, l'impact que cette démarche de Jésus a eu dans la vie de cette femme est au-delà de notre imagination. Au-delà de notre imagination. Parce que ce qu'on constate de la réaction de la femme, c'est qu'elle ne s'est pas laissée distraire. Pendant qu'il parlait avec Jésus, vous savez, nous avons lu que les disciples étaient partis en ville pour acheter de quoi manger à Jésus. Pendant cette absence, ils reviennent, ils les trouvent en train de parler avec une femme. Déjà, eux-mêmes sont étonnés. Ils disent, il est en train de parler avec une femme, de plus samaritaine. Mais la femme ne s'est pas laissée distraire par les propos. Il disait, Jésus, arrête de parler à cette femme. On a amené à manger, viens manger tant que c'est chaud, je ne sais pas quoi. Là. Viens manger, sinon ça va se refroidir. Tu as faim, viens manger. Et Jésus a répondu, dit non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est prioritaire de s'occuper des âmes plutôt que de courir derrière toutes sortes de choses qui ne font pas avancer le royaume nécessairement. C'est très important, bien-aimé. Jésus, on le pressait à manger. La femme aurait pu dire, bon, ok, ils ne veulent pas qu'il me parle, etc., je m'en vais. Mais elle ne s'est pas laissée distraire. Elle a dit, ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu, ça me permet d'aller de l'avant. Elle a couru. Elle a laissé même le vase avec lequel elle venait puiser l'eau là-bas. Elle est partie dans la ville. Elle a couru dans la ville pour aller annoncer, venez voir, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout de moi, tout de ma vie. Ne serait-ce pas lui, le Messie? On sait que le Messie était attendu par les Juifs. Ils n'ont pas cru que c'était Jésus. Et ils sont venus, c'est le même Jésus qu'ils reniaient, que les Samaritains sont venus en grand nombre. Donc, bien aimé, faire la volonté du Père doit être notre priorité aussi. Et je prends juste cette partie de gagner les âmes, c'est prioritaire. Avant même nos besoins physiques, c'est prioritaire. Amen. De supporter l'œuvre de Dieu, c'est prioritaire, avant nécessairement des besoins physiques. La femme a oublié la honte qu'elle traînait des années durant. Elle a oublié ça tout d'un coup, elle s'est sentie poussée à aller annoncer cette bonne nouvelle aux gens, aux autres Samaritains. Amen. Elle a senti la honte partie. Les gens qu'elle fouillait en venant à midi, elle est allée les chercher dans les rues, dans les maisons, etc. Venez voir, j'ai trouvé le Messie, je l'ai rencontré, venez voir, parce que c'était une priorité à ses yeux, c'était une urgence. Et pour nous aussi, c'est une urgence d'annoncer la bonne nouvelle. Quand nous avons découvert Jésus-Christ dans notre vie, quand nous réalisons ce qu'il a fait dans notre vie, d'où il nous a sortis pour voir où il nous a amenés, bien aimés, c'est prioritaire que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Et j'aime souvent dire que ça doit être elle qui est devenue la première évangéliste dans la région, certainement, parce qu'elle courait les rues. Je l'ai vu, venez rencontrer celui que j'ai vu qui est le Messie. Et par son travail d'évangéliste, elle a permis à une multitude, de nombreuses personnes de la ville sont venues, et ils commençaient même à se justifier, dit, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit, il t'a dit tout ce que tu étais, ton passé, ce n'est pas à cause de ça que nous avons cru, nous-mêmes nous l'avons vu, nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous réalisons que oui, c'est le Messie, parce que de sa bouche ne sortent que des paroles qui bénissent, qui élèvent, même si elle amène la correction dans la vie des gens, mais c'est de bonne manière, c'est avec grâce, c'est avec compassion, c'est avec amour. Voici le grand impact que Jésus a eu auprès des Samaritains de Sychar. Ils sont venus nombreux à Jésus-Christ et ils ont cru en celui qu'on appelle le Christ parce qu'il y a eu une approche pleine de sagesse. C'est cela mon message de ce matin.
En matière d'évangélisation, bien-aimés, nous devons retenir que le sage, c'est lui qui gagne les âmes. C'est le sage qui gagne les âmes. Il ne faut donc pas minimiser la personne qui est devant vous. Mal habillée, avec des tenues bizarres, etc., avec des boucles partout, là, etc. Ne négligez pas la personne. Ne négligez pas la personne. Vous savez, dans cette église, j'ai déjà donné un exemple. J'y reviens souvent parce que ça m'a marqué. Ce qui s'est passé un jour à l'église Nouvelle Vie. Un jeune homme qui vient avec une casquette renversée là, avec un morceau de tissu qui pend dans la poche, avec un pantalon qui est presque, je ne sais pas à quel niveau. Il veut entrer à l'église. Et le gars qui est à l'accueil, il dit non, on n'entre pas ici avec une casquette, tu dois d'abord enlever ta casquette. Le jeune a dit non, je n'enlève pas ma casquette. Tu n'enlèves pas, tu n'entres pas. Le jeune essaie d'avancer. Quand il a vu qu'il n'y avait plus rien à faire, il est sorti et il a été écrasé devant, en traversant la rue. Manque de sagesse. Non seulement tu n'as pas gagné, mais tu perds une vie. Amen. Ce jour-là, peut-être c'était le jour où il venait se répandre devant le Seigneur. Se repentir devant le Seigneur. Peut-être. Mais il est sorti, il a eu un accident devant... Il est mort. Et le pasteur disait ça vraiment avec les larmes aux yeux. Pour dire que le Seigneur nous donne la sagesse, bien-aimés, pour que nous puissions l'utiliser pour aborder les gens de la bonne manière. Je vais terminer en vous encourageant à ne jamais minimiser les personnes qui sont devant vous. Ne cherchons pas à catégoriser les gens selon la face qu'ils présentent, selon leurs origines, selon... Même si tu connais son passé et qu'il est peu glorieux comme celui de cette femme, ne cherchez pas à minimiser les gens. Le Seigneur, ce sont des gens que le Seigneur cherche. Il les appelle avec amour. Il les appelle avec amour. Ne minimisez pas ces personnes. Ne regardez pas au niveau d'études. Ne regardez pas un langage tordu, etc. Mais préoccupons-nous de chaque âme pour laquelle Jésus a versé son sang. Et il les cherche encore. Je vais terminer avec un partage que j'ai apporté mercredi soir ici. Je le résume en 2 mots ici. Mercredi soir, j'ai lu le texte de Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 1er, où Luc dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit, donné des ordres aux apôtres qu'il avait choisis. » Il a commencé d'enseigner. Jésus a commencé une œuvre. Et il est resté seulement 3 ans. Il n'a pas fini, il n'a pas parlé à tout le monde, il n'a pas enseigné tout le monde. Et il a laissé cette charge à ses disciples, à ceux qui venaient après lui. Donc il n'a pas achevé ce travail d'enseigner les gens. Et avant de quitter la terre, il nous a laissé à nous cette charge. Matthieu 28, vous connaissez ce texte 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il a quitté la terre, Jésus, la Bible dit, et c'est lui qui le dit, tout est accompli. Mais ici on nous dit, il a commencé d'enseigner, mais on ne nous dit pas qu'il a terminé d'enseigner. L'œuvre la plus importante que Jésus devait faire, c'était sauver les âmes. C'est d'aller mourir à la croix. Et le salut a été accompli à la croix. Jésus avait tout accompli. Mais Jésus sait qu'il a des disciples. Jésus sait qu'il a des partenaires. Il y a des continuateurs de son œuvre à qui il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seuls. Le travail que je vous demande de faire, de continuer cet enseignement pour gagner des âmes, vous n'êtes pas seuls. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, il avait fait sa part à la croix, de gagner les âmes, c'est-à-dire de gagner le salut, l'expiation. Elle a payé par son sang l'expiation de nos péchés. Il n'y a plus rien à ajouter au salut. Il avait tout fait.
Mais ce que nous devons poursuivre, c'est annoncer cette œuvre de la croix à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comme je viens de dire, il ne nous a pas laissés seuls, démunis, sans moyens. Il nous a laissé quelque chose de puissant, bien-aimé. C'est un message de l'amour de Dieu. Un message puissant. Je dis, le grand Dieu t'a aimé. Tu dis ça à un pécheur. Il dit, moi? Le Dieu de l'éternité t'a aimé. Moi? Le message du grand amour de Dieu, c'est ce que nous devons annoncer au monde. Ce n'est pas de la théologie que nous devons annoncer au monde, c'est le message de l'amour de Dieu. Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui croit, mais n'importe qui, quel que soit son passé, quelle que soit sa race, quel que soit son âge, quelles que soient ses possessions, quelle que soit la manière dont il s'habille, quiconque croit ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Il nous a donné aussi le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Parfois, on ne sait pas quoi dire. Le Saint-Esprit peut nous inspirer. Recourons à lui. C'est un partenaire qui est en nous. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est en nous. Il est là pour nous conduire, pour nous conseiller. Il va nous montrer le chemin à suivre. C'est lui qui nous permet de venir, comme ce matin, témoigner devant l'Assemblée des Saints. C'est lui qui agit dans notre vie et nous dit, ça ne peut pas passer inaperçu. Effectivement, vous réalisez que vous étiez dans une entreprise, on vous congédie sans façon, sans avertissement ou je ne sais pas quoi, c'est fini là. Mais le Seigneur a agi de manière spectaculaire. Amen. Tous ceux qui étaient à la base de ce forfait ont été congédiés et on a réaffiché le poste et le poste est revenu à la même personne qu'on a congédié. Alléluia, alléluia. Ce qu'elle n'a pas dit que j'ai su, c'est que quand on l'a affiché, le poste avait été affiché avec un salaire inférieur à ce qu'elle avait. Mais quand elle est revenue, on a dit non, on te remet à ton salaire. Amen. Dieu fait des choses parfaitement. Il faut en témoigner. Amen. Nous avons la parole de témoignage à apporter aux gens. Le monde a besoin. J'aime les témoignages. J'encourage les témoignages dans cette église. Ça ne vient pas toujours, mais bien. Mais il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. Il y en a qui me comprennent, il y en a de qui j'attends un témoignage prochainement. Mais nous avons encore plus que ça. Nous avons une belle promesse, bien-aimés. La promesse que Jésus revient nous chercher. Je ne vous laisse pas faire ce travail. Vous risquez de vous fatiguer ou je ne sais pas quoi. Mais sachez qu'à un moment donné, je reviens. Je viens vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez avec moi. N'est-ce pas des éléments qui nous permettent de persévérer? Persévérer dans ce travail jusqu'à la fin. Pas dire, j'ai fait ça pendant 30 ans, je prêche dans les rues, je distribue des traités pendant 30 ans, j'ai fait ma part. Non, c'est jusqu'à la fin. Et nous avons tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à la fin. Donc, ayons et soyons remplis de grâce et de vérité, nous aussi, pour que nous puissions aller apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile. Ne nous limitons pas à prier pour les pécheurs. Souvent, on se dit, on prie pour les pécheurs. Oui, mais il faut aller les voir. Jésus allait vers les gens. Jésus n'était pas dans le temple en disant, mais allez demander aux gens de venir au temple. Non, les gens venaient le suivre partout parce qu'ils l'avaient vu aller vers de ville en ville. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, annonçant le salut aux gens. Il allait de lieu en lieu. Nous aussi, prions pour les gens, mais ouvrons la bouche, allons vers les personnes, prenons du temps avec eux. J'ai parlé tout à l'heure de la patience qu'il a eue vis-à-vis de cette femme. Soyons patients vis-à-vis des personnes. C'est nous aussi, moi je ne sais pas combien d'années ça a pris. Ça m'a pris 2 ans, je crois. Elle a reçu le Seigneur en 81. Alors, pendant 1 an, elle jeûnait, elle priait, parce qu'elle s'est rendue compte que la vie à 2, un qui a cru, l'autre qui n'a pas cru, elle est impossible. Parce que vous ne pouvez pas me croire, aujourd'hui je suis devant, je prêche, mais comment j'étais à cette époque, je ne voulais pas voir la Bible. Je ne voulais pas voir la Bible. Je dis, je ne veux pas voir. Alors, non, elle trouvait ça difficile, mais c'était une femme soumise, obéissante. Elle savait que le temps viendra où tout ça va changer. C'est dans la prière. C'est dans la prière. J'ai moi-même vu les résultats de la transformation qui a été opérée en elle. Et puis moi-même, le temps venu, j'ai plié mes genoux devant le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, prions pour les pécheurs. Prenons du temps avec eux.
ne nous laissons pas décourager, surtout par quelques-uns. Je comprends que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont la tête dure, là, etc. Ça ne passe pas. Mais ce n'est pas par nos forces que nous y arriverons. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Donc, soyons sages, bien-aimés, pour gagner les brebis qui continuent à errer loin, loin, loin de la bergerie. C'est ce que le Seigneur attend. Il les appelle avec amour. Et c'est nous qui l'envoie pour aller les chercher. Et je termine en disant, oui, allons gagner les âmes. Mais que le Seigneur nous donne la grâce de savoir garder ces âmes. Savoir les garder. Pas les éloigner. Savoir les garder. Il est venu, nous l'entourons. Amen. Nous l'entourons de notre amour. Nous l'entourons de notre joie. Nous l'entourons de nos conseils. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Merci Seigneur. Nous allons nous incliner et demander la grâce de Dieu parce que je sais que c'est facile à dire, mais c'est la grâce de Dieu qui va nous permettre d'y arriver. Et c'est le désir. Dieu veut déverser encore plus de grâce dans nos vies, bien-aimés, pour que nous soyons encore plus équipés. Non seulement que nous avons ce message d'amour à présenter, non seulement que nous savons que le Saint-Esprit est en nous et marche avec nous, non seulement cela, mais nous savons aussi que nous sommes en train de courir, nous courons contre la montre quasiment, parce que le temps est court, Jésus revient bientôt, il y a des gens dans nos familles qui risquent d'être perdus aussi, si nous ne faisons pas cet effort, si nous ne prenons pas le temps de les approcher.